Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous avez l'habitude maintenant, je vais vous embarquer sur plusieurs jours. C'est très rare que mon fils se réveille aussi tard, mais il est 7h50. Du coup, on prend notre petit déj ensemble. Il est en train de se régaler avec sa petite biscotte au beurre. Et moi, pain au raisin ce matin, c'est rare. Mais hier, mon père m'a amené des pains au raisin et je les adore. Du coup, je me fais un petit plaisir ce matin. Vous voyez peut-être un petit changement sur moi. Mes sourcils sont très foncés. Mais c'est normal, je suis allée me les faire tatouer hier. Et donc en phase de cicatrisation, les sourcils sont très foncés et très épais. Ça va s'estomper à 40% je crois. Donc pas d'inquiétude, je ne vais pas rester comme ça. Durant tout ce vlog par contre, je pense que j'aurai des sourcils comme ça. Donc va falloir vous y faire. Je vous ai pas dit, mais dans ce vlog, je reçois mes meubles. Je vais enfin terminer mon appartement. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Sur ce, je vais terminer mon petit pain au raisin tranquillement et je vous retrouve de suite après. Une fois mon petit déj avalé, je ne perds pas une minute et je me mets directement au ménage. Oui, je suis enrhumée, je suis tombée malade, donc désolée. Je me suis ensuite attelée à préparer des compotes pour mon fils. On dirait pas, mais ça prend du temps de faire à manger pour un petit bébé. Donc j'ai épluché tous mes fruits que j'ai mis ensuite à cuire à la vapeur directement. Je vais pas vous expliquer comment on fait une compote. Va falloir m'expliquer comment c'est possible d'être aussi petit et de mettre un bazar pareil en même pas 5 minutes. C'était hier ou avant-hier, je sais plus, mais je me suis embêtée à monter la chaise la plus basique qui soit de chez Ikea. Je sais pas ce que j'ai trafiqué, je me suis trompée dans les vis, il a fallu que je dévisse, j'ai oublié une planche, il a fallu que je dévisse pour replancher. Bref, c'était vraiment une galère pour une chaise très simple à monter et je réalise que je vous ai pas montré le résultat. Bon, Tornado est passé par là, mais voilà du coup la chaise très basique, 79 € chez Ikea, je la trouvais pas trop chère. Et ce que j'aime bien en fait, c'est qu'on peut rebondir dessus pour bercer bébé. Avant j'utilisais ce Swiss Ball, mais clairement c'est plus possible, c'est hyper fatigant au quotidien. Donc je me suis dit que cette petite chaise était le bon compromis pour allier bercement de bébé et confort de maman. Attendez, je vous fais une petite démo parce que j'ai l'impression que vous êtes perplexe. Bon, certes, il faut donner de sa personne, on est d'accord, mais au moins je suis affalée. Je suis en train de voir que depuis tout à l'heure vous y voyez pas très net. Mon fils a mis du beurre sur l'objectif. Je m'apprêtais à partir rejoindre des amis en ville, mais avant ça, je veux impérativement prendre 2 minutes pour vous parler de mes culottes menstruelles Eve & Co avec qui je suis en collaboration pour cette vidéo. Pour celles qui ne connaîtraient pas les culottes menstruelles, ça remplace totalement les tampons et les serviettes. Vous n'avez absolument pas besoin d'autres protections, pas de fuite et pas d'odeur pendant 12 heures. Personnellement, ça fait des années maintenant que j'ai adopté les culottes menstruelles et je n'utilise absolument plus les autres protections hygiéniques. Elles m'ont convaincue à 100%. Bien évidemment, c'est plus écologique, c'est plus économique, mais en plus de ça, c'est tellement plus confortable que des serviettes ou des tampons. J'ai ici mes 2 modèles chouchous de chez Eve & Co. En premier, ce shorty que j'aime énormément porter la nuit. C'est d'un confort inégalable. Vous pouvez que bien dormir dans ce shorty. Et en deuxième, j'aime énormément cette culotte qui fit juste parfaitement. Elle vous fait un popotin d'enfer. Elle est ultra fine, donc se glisse parfaitement sous vos jeans sans laisser de traces. En plus du confort et du design trop mignon, Eve & Co est une marque française et éthique qui n'utilise que du coton bio et on le sait, c'est hyper important de ne pas mettre de produits chimiques à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres protections hygiéniques entre vous et moi. Et pour celles qui sont encore réticentes, je vous jure, depuis que j'en utilise, je n'ai jamais eu aucune fuite. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés sur cette marque. Avec mon code STORMED, vous bénéficiez de 10 € de réduction sur votre commande, donc profitez-en, je vous mets le lien en description. Vous êtes matinaux? Ah, vous êtes la première cliente. Alors après, je m'en vais dans le 48. Ah oui, faites bien. Pour ça, on essaye de ne pas passer trop tard le matin. J'imagine. Ça va pas être un métier facile tous les jours. Hein. Non. Merci. Merci à vous pour votre gentillesse, bon courage. Hein. Je suis trop contente ce matin, j'ai enfin reçu les derniers meubles qu'il me manquait pour aménager mon appartement et pouvoir terminer de m'installer. Ils viennent tous du site Miliboo, si jamais vous ne connaissez pas, c'est un site d'ameublement qui propose énormément de choix de produits, de styles mais aussi de catégories. Vous en avez vraiment pour toute la maison, pour toutes les pièces. Je trouve toujours mon bonheur sur le site, il y en a vraiment pour tous les goûts et en plus de ça c'est une qualité juste excellente. Je ne suis jamais déçue des meubles que j'ai reçus et croyez-moi c'est pas les premiers que je reçois. Aujourd'hui j'ai donc reçu très gentiment de la part de
Milibou, encore merci à eux. Les chaises pour ma salle à manger ainsi que la table et juste ici le meuble télé. J'avais tellement hâte de recevoir ce meuble télé parce qu'actuellement ma télé est par terre donc je ne peux pas la regarder et en plus de ça le carton qui me reste ce sont des affaires pour mettre dans le meuble télé. Donc tant que je n'avais pas ce meuble je ne pouvais pas ranger ce dernier carton qui traîne et qui vraiment pollue mon atmosphère. Je ne sais clairement pas si j'aurai le temps de tout monter aujourd'hui étant donné que mon fils, je pense que vous l'entendez derrière, est très excité. Voilà. Mais je vous propose justement qu'on commence par ce fameux meuble télé que j'ai tellement hâte d'installer. Seule, ça va encore être compliqué, mais je vais y arriver, hein. Comme je m'en doutais, il est déjà intégralement monté. Ça c'est trop bien, gain de temps assuré. Je viens de réaliser qu'en fait le carton qui me reste c'est des décorations que je comptais mettre sur mon meuble télé, mais vous allez voir que c'est impossible. Je vous ai épargné l'installation parce qu'avec un bébé dans les pattes c'était une galère, mais voilà ce que ça donne. Comme vous pourrez le constater, mes bibelots n'ont absolument pas la place, mais j'avais pas le choix que d'acheter un petit meuble comme ça, sinon ça rentrait pas dans le coin. Et beaucoup m'ont dit mais pourquoi tu mets pas ta télé là-bas? Parce que les prises sont ici, donc moi aussi je trouve ça bête, j'aurais mis mon bureau dans le coin comme ça, mais les prises télé sont qu'ici, donc j'avais pas le choix. En tout cas je suis très contente de ce petit meuble, je trouve qu'il va parfaitement avec mon appartement. Il y a pas mal de rangements donc ça c'est pas mal aussi. Et puis c'est surtout que j'ai galéré à trouver un meuble aux bonnes dimensions. Le meuble télé c'est fait, maintenant je dois m'attaquer aux chaises et là par contre elles sont pas montées hein, bien évidemment. Donc je vais devoir m'atteler au montage de ces chaises et en silence parce que mon fils est à la sieste. Que ça donne pour les chaises. Franchement j'aime trop le dossier arrondi comme ça fait hyper rétro mais je trouve ça super joli. Je me suis changée parce que le montage de meubles ça donne chaud, j'ai des taches de purée partout, c'est ça d'être mère que voulez-vous. Tout ça pour vous dire que par contre la table c'est la dernière chose qui me restera à monter et je pense que je vais la faire monter par mon père ce soir. Il va venir récupérer la table en verre que j'ai juste derrière parce que bah 2 tables dans un petit appartement comme ça va pas le faire sinon. Et du coup je vais en profiter pour lui demander de m'aider à la monter parce que clairement il y a la rallonge et tout à mettre, enfin s'il faut c'est pas si compliqué que ça et je me fais une montagne de pas grand chose, mais c'est juste qu'avec mon fils qui est là, qui essaie d'attraper les vis à chaque fois et tout, c'est une galère donc je préfère pas m'aventurer là-dedans et je laisserai mon papa faire ça bien correctement ce soir, d'autant plus que si jamais je visse mal les vis, ça va être bancal, ça va pas le faire. Voilà concrètement l'aperçu de la table, voilà, je vais pas m'aventurer là-dedans, vraiment pas, c'est un bazar sans nom, regardez-moi ça. Heureusement mon père a un fourgon, il va pouvoir tout venir récupérer ce soir. Ça me change clairement la vie d'avoir mes parents à côté. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire au vu de ma tête et de mon environnement de vous dire que j'ai extrêmement mal dormi? Pour commencer, j'ai travaillé jusqu'à tard parce que en ce moment il se passe des choses pas très faciles à gérer dans mon quotidien qui me demandent énormément de temps et d'énergie. Du coup j'ai du mal à trouver du temps pour le travail, donc le seul moment que j'ai c'est le soir quand mon fils est au lit. Donc je suis allée au lit assez tardivement en ayant la surprise que Nala avait fait pipi au lit. Alors pour le coup je ne pense pas que ce soit de sa faute. Je crois qu'il y en a un qui aime la guitare derrière. Vraiment mon cœur, tu choisis pile le moment maman filme pour faire ça. Allez, fais-nous un petit concert. Ouais. Donc oui, je vous disais, je pense pas que ce soit de sa faute pour le coup. En ce moment, on dirait qu'elle est limite incontinente en fait. Elle fait pipi partout tout le temps, on dirait qu'elle arrive plus à se retenir. Et ensuite, mon fils n'a pas voulu dormir de 1h30 du matin jusqu'à 5h. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. Enfin, j'ai ma petite idée, mais je ne peux pas en parler sur les réseaux. Et du coup, à 6h du matin, j'ai décidé d'aller le rejoindre dans son lit pour qu'il puisse dormir de façon plus apaisée, plus sereine. Et ça a fonctionné étant donné qu'il a dormi jusqu'à 8h. Donc autant vous dire que j'ai dormi de 6h à 8h dans le lit de bébé. Voilà le résumé de ma nuit.
Sinon, à part ça, au moins vous voyez l'avancée de la cicatrisation. Je sais pas si vous pourrez bien voir, mais mes sourcils croûtent, c'est immonde. Mais je sais que c'est un passage obligatoire pour avoir un beau résultat final. Mais voilà, du coup je suis en pleine croûtaison, n'est-ce pas? Et je suis en train de réaliser que je ne vous ai absolument pas montré où en est l'appartement, ainsi que la table de chez Milibou, que mon père du coup m'a monté il y a quelques jours de ça. Donc j'ai eu le temps de l'utiliser, j'en suis trop contente. Bon, c'est une table, hein, mais je suis trop contente de mon choix, j'aime trop ma petite déco. Donc je vais vous montrer ça de suite sur un air musical de mon fils. Je suis en plein sur mon montage, mon fils fait dodo juste à côté, alors je peux pas parler trop fort. Je suis en train de réaliser que j'ai pas du tout terminé ma vidéo, alors qu'elle sort littéralement demain. J'ai jamais été aussi à la bourre, j'ai pas vu la semaine passée, j'ai l'impression de n'avoir quasiment rien filmé de bien intéressant. Mais honnêtement, les journées passent tellement vite et j'ai tellement de choses à faire et de travail et d'entretien de l'appartement avec Nala qui fait pipi partout. D'ailleurs, je suis allée chez le vétérinaire cet après-midi. C'est totalement de sa faute. Totalement. Non, je rigole, c'est qu'elle a un petit souci psychologique, on va dire, mais en tout cas, le fait qu'elle fasse pipi partout, c'est pas un souci au rein, c'est juste comportemental. Donc j'ai rendez-vous de nouveau dans 3 jours chez les vétérinaires pour voir ce qu'on peut faire. Moi, je suis en train de tomber bien malade, j'ai très mal à la gorge, je suis très enrhumée, j'ai une grosse migraine, donc autant vous dire que j'ai hâte d'avoir terminé le montage de cette vidéo, parce que là, je suis au bout de ma vie, j'ai envie d'aller faire dodo. Et je peux pas tousser sinon je vais réveiller mon fils. Il y a un vent de malade mental dehors. Faut que j'aille faire dodo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, un peu courte, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Encore merci à Evenco de l'avoir sponsorisé, vous avez tous les liens en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.